Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien et que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit sketchbook session. Comme la dernière fois, on s'est fait un petit haul encre, stylo plume, tout ça, je me suis dit que dans la foulée, on allait continuer avec un sketchbook session qui était dans le même thème. Et la dernière fois, vous m'avez vu travailler en utilisant un porte-plume, donc quelque chose qu'on va tremper dans le flacon. Ça a un avantage, c'est que vous pouvez changer de couleur d'encre comme vous le souhaitez. Après, le désavantage, c'est que vous n'avez pas tout à fait la même maîtrise, le même contrôle qu'avec un stylo plume. Mais donc cette fois, je vous montre comment j'utilise plutôt mes stylos plumes, même si de plus en plus j'ai tendance à aller vers ma plume de mon porte-plume, simplement parce que je peux changer de couleur comme je veux, et ça c'est quand même assez sympa. Alors qu'avec le stylo plume, une fois que tu as rempli ta cartouche, voilà, il faut que tu finisses ta cartouche avant de pouvoir changer, et en plus si tu veux changer de couleur, tu dois entièrement nettoyer le stylo plume. Ça aussi c'est un petit peu fastidieux. Donc voilà, les deux ont un avantage et un inconvénient, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ce genre de session dessin où j'ouvre mon carnet, j'ouvre Pinterest ou un dossier d'images quelconque, et je prends mon stylo plume et go, je dessine comme ça à main levée, c'est très récent pour moi. C'est vraiment très nouveau pour moi parce que jusqu'ici, l'idée de ne pas pouvoir corriger mes dessins, c'était juste insurmontable pour moi. Il fallait non seulement que je puisse corriger mes dessins, donc je faisais toujours un croquis, et aussi que je puisse bien composer la page, parce que j'aime bien quand tout est bien rangé, quand tout est bien positionné et tout. Or, quand tu dessines à main levée, tu peux faire ni l'un ni l'autre. Tu peux ni corriger ton dessin, ni parfaitement bien placer les éléments, parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte de la place que va prendre un dessin. Et donc, il y a des fois, c'est un peu trop à droite, un petit peu trop à gauche. Des fois, ça se chevauche un petit peu parce que j'ai pas eu le compas dans l'œil et j'ai pas bien vu que ça allait déborder sur un autre design et tout. Ça, c'est rude. C'est rude pour moi. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas, mais que petit à petit, j'apprends à accepter et j'apprends à me dire que c'est juste pas grave. Surtout que, sur le coup, ça m'agace, mais quelques temps après, quand je revois la page, je me dis, mais non, en fait, ça va. C'était pas si catastrophique que ça. C'était pas la peine de clinch comme ça pour ce genre de détails. Et puis si ça te convient pas, c'est pas grave, tu recommences. Tu tournes la page et tu recommences. Jusqu'ici, j'ai jamais vraiment abandonné une page. Je pensais sincèrement que j'allais le faire. Je pensais que j'allais m'énerver et que j'allais passer à autre chose, mais non. En fait, ça va. En tout cas, quand j'ai un modèle, et qu'il s'agit juste de copier une photo d'un animal ou quoi, je m'en sors plutôt pas trop mal. Alors quand on regarde comme ça a l'air assez réussi, mais c'est parce que vous avez pas les modèles d'origine. Parce que si je vous mets les modèles d'origine, vous vous rendez compte qu'en fait, j'ai mal proportionné, ou en tout cas pas pareil que sur la photo, que j'ai un petit peu modifié, que des fois j'ai raté des trucs et tout. On s'en rend moins compte quand on n'a pas le modèle, évidemment, parce que juste comme ça, tu peux pas voir qu'il y a telle chose qui a été mal faite. Enfin, c'est pas à moins que ce soit vraiment une grosse erreur, sinon ça saute pas aux yeux. Par contre, ça se voit beaucoup sur les trucs symétriques. Alors ça, j'y arrive pas. Hein. Je sais pas comment font les gens pour faire des choses symétriques, ils ont compas dans l'œil. C'est pas mon cas, parce que même en essayant de m'appliquer, c'est toujours de travers. C'est toujours de travers, mais bon, et c'est pas grave. On va s'entraîner, on va essayer de faire mieux, et puis voilà.
Je pense que ce qui m'a aidé aussi à franchir le cap d'accepter de dessiner à main levée et de pas pouvoir corriger et que c'est pas si grave si ton dessin est raté, c'est les stylos plumes, tout simplement. J'avais besoin de trouver THE outil qui allait m'aider un petit peu, qui allait m'encourager à franchir le cap. Et clairement, ça a été les encres et les stylos plumes. J'aime vraiment beaucoup dessiner avec, mais il faut savoir que quand vous utilisez un outil comme ça qui lâche quelque chose d'assez liquide, plus vous gommez et plus le papier, les fibres du papier vont s'abîmer, même si des fois vous vous en rendez pas compte à l'œil nu. Et ça se voit après quand vous dessinez avec le stylo plume, l'encre elle va s'effilocher. Ça va partir comme ça dans les fibres du papier, ça va faire quelque chose de flou. Et évidemment le dessin est gâché. Donc je m'étais déjà rendu compte que gommer c'était pas une très bonne idée. Et puis finalement je me suis dit gomme pas du tout. Et essaye comme ça à main levée. J'aime aussi beaucoup voir les autres artistes le faire. J'étais juste persuadée que ça allait être trop difficile pour moi, que j'allais pas y arriver déjà psychologiquement parce que j'aime bien que tout soit bien propre et tout, mais aussi parce que j'allais juste pas avoir le niveau nécessaire en fait, que j'allais forcément rater tous les dessins. Bon, et c'est avéré que non, quand j'ai un modèle, ça va. C'est beaucoup plus difficile si j'essaye de faire quelque chose directement, en tout cas un dessin assez complexe, par exemple un personnage directement comme ça à main levée que j'ai inventé si j'ai pas de modèle, ça j'y arrive pas. J'arrive à copier quelque chose que je vois déjà, mais dessiner sans modèle à main levée, ça j'y arrive pas. En tout cas sans dessiner n'importe quoi. Sans dessiner vraiment des visages complètement de travers, etc. Non. J'ai besoin d'avoir un croquis. Si c'est quelque chose que j'ai inventé, j'ai besoin d'avoir un croquis. Bon, ça dépend pourquoi. Hein. Il y a des fois, si c'est un petit poisson ou un design très simple. Non, ça va. Je peux le dessiner à main levée. Mais sinon, dès que c'est un petit peu plus compliqué, qu'il faut faire attention aux proportions et tout, là, j'ai besoin de faire un croquis. Mais vous savez quoi, c'est pas bien grave. J'ai déjà franchi un sacré cap en acceptant de simplement dessiner à main levée et de me dire que c'est pas grave si les dessins sont ratés, que c'est pas grave si la page n'est pas très bien composée. Voilà, c'était déjà un bon début, on verra le reste plus tard. Petite story time maintenant avec cette session sketchbook. En fait, ce que vous voyez là, c'est la 3e tentative d'enregistrement. Parce que je me suis loupée sur les 2 premières. Alors la première, j'avais choisi le stylo plume noir, le même que vous m'avez utilisé là, et une autre couleur. J'installe la caméra, je commence à filmer, et je commence à dessiner avec le stylo plume noir, et je me dis, mais c'est bizarre, l'encre, elle s'écoule vachement mal. Alors que je m'en suis servi il y a 2 jours, aucun souci, ça marchait très bien. Et là, j'ai envie de dire presque comme par hasard. Je mets la caméra en train de filmer, et ça y est, le stylo plume ne fonctionne plus. Donc je commençais à galérer vraiment pour dessiner parce que je faisais un trait et en fait il y avait le début du trait qui écrivait, la fin du trait et au milieu ça n'avait pas écrit, donc j'étais obligée de recommencer encore et encore. C'était vraiment pas terrible. Alors déjà que dessiner à main levée c'est pas évident, mais si en plus tu dois recommencer 15 fois les traits, c'est ingérable. Donc j'arrête de filmer, j'ouvre le stylo plume et je vois qu'en fait il y avait plus d'encre dans la cartouche. C'est pour ça que l'encre était bizarre, elle était un peu poisseuse, elle écrivait pas très bien et tout. Bon, j'aurais dû vérifier avant, mais à coup pas. Voilà, comme quelques jours, à peine 2-3 jours avant, je m'en étais servi et qui fonctionnait très bien. J'avais pas eu l'impression que j'arrivais sur la fin de la cartouche. Je m'étais pas rendu compte. Je re-remplis ma cartouche, je me dis ok, c'est pas grave. Tu relances la vidéo, cette fois avec le stylo qui écrit bien. Bon, je continue mon dessin et tout.
Mais comme on était sur la fin de la cartouche et l'encre qui, je pense, était en fait dans le barillet du stylo plume, elle était, cette encre qui n'écrivait plus très bien, elle était un peu épaisse et tout. Et j'ai pas trop fait attention, comme elle était beaucoup plus poisseuse, elle a mis beaucoup plus de temps à sécher. Alors que normalement, en 10 secondes, l'encre c'est sec. Et évidemment, je commence à dessiner sur le côté et j'ai mis mes grosses mains bien sur l'encre qui n'avait pas séché et j'ai fait baver toute l'encre. Ah, ça m'a trop énervée. J'ai dit ok bon laisse tomber, il n'y a rien qui va avec cette session dessin, c'est pas grave. Tu sais quoi, tu mets une petite feuille de protection, tu tournes la page et tu recommences tout. Donc je coupe la caméra, je prends une grande inspiration, je vérifie, alors je choisis d'autres couleurs, cette fois je vérifie qu'il y a bien de l'encre dedans, et je relance la caméra et je commence à dessiner, et je refais exactement la même erreur. Mais là c'était entièrement ma faute, hein. C'est-à-dire que j'ai pas du tout fait attention, j'étais tellement concentrée sur mon dessin que je fais le premier dessin, et je commence à dessiner à côté, et je remets ma grosse main là, en plein sur l'encre qui avait pas séché, et rebelote, je refais tout baver. Non mais, la fille quoi. 2 fois la même erreur d'affilée, vraiment. J'ai laissé tomber, je me suis dit bon, c'est quoi, c'est pas ta journée, t'es pas concentré, je sais pas. Laisse tomber, c'est pas grave, tu feras ça une autre fois. Du coup, j'ai tout coupé, j'ai tout rangé, j'ai laissé l'encre sécher, et quelques jours plus tard, j'ai repris mon carnet, j'ai choisi d'autres couleurs, et cette fois, c'était la bonne. Ce genre de session de dessin où je dessine directement au stylo plume, j'en fais assez régulièrement maintenant et j'utilise toujours un petit peu la même méthode. Je vais choisir 2 couleurs en général. Une couleur que je vais utiliser pour 1 ou 2 designs un petit peu plus importants et après tout le reste, je vais utiliser la même couleur. Et puis je vais peut-être faire des petites finitions en prenant un feutre ou quelque chose pour mettre dans les espaces vides et pour donner un petit peu de cohésion à l'ensemble. Et puis voilà, je travaille comme ça, j'ouvre Pinterest la plupart du temps parce que comme ça j'ai des images qui s'affichent et souvent je vais même pas agrandir les images, je vais essayer de les laisser en tout petit. Comme ça, je pars pas trop dans les détails et c'est moins intimidant quand on voit quelque chose en petit, comme on voit juste les formes principales. On est peut-être un petit peu moins impressionné que quand on ouvre en grand l'image et qu'on voit par exemple tous les détails d'une fourrure ou d'une chevelure ou quoi. Tout de suite, on se sent un petit peu plus impressionné et on se dit est-ce que vraiment je vais dessiner tout ça et tout. Alors que laisser l'image en petit, c'est pas plus mal. Donc j'essaie de travailler comme ça. Des fois c'est des images qui viennent d'ailleurs, hein. Des fois c'est des images que j'ai vues sur Instagram ou sur Tumblr. Mais bon, l'idée c'est de dessiner coûte que coûte et de remplir, si possible en faisant des choses assez différentes. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire des humains, il y a beaucoup de figurines et d'animaux, j'essaye aussi de faire un petit peu des plantes. Ce que je fais pas beaucoup, c'est les paysages, directement au trait comme ça, parce que j'ai plus de mal à visualiser les paysages en trait, juste comme ça, avec sans couleur ni rien, j'ai un petit peu plus de mal avec ça. Je l'ai fait pour certains paysages, mais c'est pas ce que je préfère. Pour l'instant, je préfère ce genre de session où je dessine vraiment plus des éléments que réellement des paysages. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sketchbook session. N'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment, je me ferai un plaisir de répondre. La semaine prochaine, on se retrouve pour un sketchbook tour. Et oui, déjà, ça va être bien, et rassurez-vous, ça va être beaucoup moins long que le précédent sketchbook tour. Là, on revient à des formats normaux de sketchbook avec un nombre normal de pages. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Après, je pense qu'on fera une petite pause d'1 semaine pour me laisser le temps de faire d'autres vidéos et d'autres montages. Et puis, on reviendra en force avec du nouveau matériel, des nouveaux sketchbook sessions, tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous pour votre soutien. Merci aux personnes qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, merci à vous.
Des bisous à mes Patreons, merci à eux pour leur soutien permanent qui me fait extrêmement chaud au cœur. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement sur Patreon pour avoir du contenu supplémentaire si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, à la semaine prochaine, bye!